Avez-vous déjà eu l'impression que vos jambes pèsent des tonnes à la fin de la journée? Vous savez, quand vous vous réveillez le matin en pleine forme, mais qu'au fil des heures, vos jambes deviennent de plus en plus enflées, douloureuses et vous procurent une sensation d'oppression qui semble interminable? Beaucoup de femmes de plus de 40 ans vivent exactement cela tous les jours et entendent souvent les professionnels de santé leur dire que cela fait partie du vieillissement, qu'elles doivent faire plus d'exercice, ou même que c'est un manque de volonté. Mais je tiens à vous dire une chose, si vous avez l'impression que vos jambes sont disproportionnées par rapport au reste de votre corps, si la douleur et le gonflement persistent même lorsque vous maintenez un poids santé, si vous avez essayé d'innombrables régimes et exercices sans succès durable, il se peut que vous soyez confronté à une affection appelée lipœdème. Et voici la vérité que l'on ne nous dit souvent pas, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas un manque d'effort, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de discipline. Le lipœdème est une affection chronique qui touche des millions de femmes à travers le monde, mais qui est encore mal connue et souvent mal diagnostiquée. Il s'agit d'une répartition anormale de la graisse qui touche principalement les jambes et parfois les bras, provoquant des douleurs, une sensibilité au toucher et une sensation constante de lourdeur et d'inconfort. Mais voici la bonne nouvelle que je suis venue vous annoncer aujourd'hui. Bien qu'il n'existe pas de remède miracle, il existe des stratégies scientifiquement prouvées qui peuvent améliorer considérablement votre qualité de vie. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 habitudes quotidiennes, scientifiquement fondées, qui peuvent aider à réduire la douleur, à diminuer l'inflammation et à soulager cette sensation de lourdeur constante dans les jambes. Il ne s'agit pas de trucs miracles ou de promesses vaines, mais de pratiques étayées par des recherches que vous pouvez mettre en œuvre dans votre routine dès aujourd'hui. Et le mieux, c'est que ce sont des habitudes simples, accessibles et qui respectent les limitations que le lipœdème peut imposer dans votre vie quotidienne. Je vous garantis que la 3e habitude que je vais vous révéler est si simple que vous avez probablement déjà tout ce qu'il faut chez vous en ce moment, mais que lorsqu'elle est appliquée correctement, elle peut transformer la façon dont vous vous sentez dans votre propre corps. Si vous êtes également engagé dans cette quête d'une meilleure qualité de vie et d'une réduction de la douleur au quotidien, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous avez trouvé un espace sûr, où votre expérience est comprise, respectée et validée. Cette chaîne a été créée spécialement pour les femmes comme vous, qui méritent des informations de qualité, un soutien sincère et des stratégies pratiques qui fonctionnent vraiment. Ici, il n'y a pas de jugement, pas de culture de la culpabilité, et certainement pas de place pour des solutions superficielles qui ignorent la complexité de ce que vous vivez. Si ce contenu vous parle déjà, si vous vous sentez comprise et écoutée, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune information qui pourrait faire une réelle différence dans votre qualité de vie. Chaque semaine, je vous propose du contenu basé sur des preuves scientifiques, toujours avec cette approche accueillante et pratique que vous méritez. Parce qu'ici, nous comprenons que prendre soin de sa santé va bien au-delà des chiffres sur la balance ou des mesures corporelles. Il s'agit de se sentir bien dans sa peau, d'avoir l'énergie nécessaire pour vivre pleinement sa vie, surtout, de réduire les souffrances inutiles que le lipœdème peut causer. Plongeons-nous maintenant dans les 3 habitudes qui peuvent transformer votre routine. Et je tiens à vous dire que chacune de ces habitudes a été choisie non seulement parce qu'elle est scientifiquement prouvée, mais aussi parce qu'elle est réaliste et adaptable à la vie réelle d'une femme qui peut être confrontée à la douleur, à des limitations de mobilité et à toutes les responsabilités que la vie après 40 ans nous apporte. La première habitude que je souhaite partager avec vous va à l'encontre de tout ce que vous avez peut-être entendu sur l'exercice physique et la perte de poids. Je parle ici d'activité physique quotidienne à faible impact, et quand je dis faible impact, je veux vraiment dire faible impact. Oubliez l'idée que vous devez transpirer à grosses gouttes, être essoufflé ou ressentir de la douleur pour que l'exercice soit efficace. Pour les personnes atteintes de lipœdème, le bon type d'exercice est celui qui active votre système circulatoire et lymphatique sans causer davantage d'inflammation ou de douleur. Considérez votre système lymphatique comme un réseau de canaux qui aide à drainer l'excès de liquide et les toxines de votre corps. Dans le cas du lipœdème, ce système peut être compromis, provoquant une accumulation de liquide et augmentant la sensation de lourdeur et de gonflement. Un mouvement doux et contrôlé agit comme une pompe naturelle, aidant ce système à fonctionner plus efficacement. C'est comme si vous aidiez gentiment votre corps à faire ce qu'il sait déjà faire, mais qui peut nécessiter un coup de pouce supplémentaire. Des études dans le domaine de la physiothérapie et de la médecine vasculaire montrent systématiquement que les exercices à faible impact peuvent améliorer considérablement la circulation lymphatique, réduire la sensation de lourdeur dans les jambes et diminuer la douleur chez les patients atteints de lipœdème. Des recherches publiées dans des revues spécialisées démontrent que des activités telles que la marche légère, les exercices aquatiques, le yoga doux et le pilates adapté sont non seulement sans danger pour les personnes atteintes de lipœdème, mais peuvent également être plus efficaces que les exercices de haute intensité pour améliorer les symptômes spécifiques de cette affection. Concrètement, comment cela se traduit-il dans votre routine? Tout d'abord, pensez à la marche légère. Je ne parle pas de course à pied ou de marche intense. Je parle d'une promenade tranquille, à votre rythme, pendant 15 à 30 minutes par jour.
Si vous ne parvenez pas à faire 30 minutes d'affilée, divisez cette durée en 2 périodes de 15 minutes. Si même cela vous semble trop, commencez par 10 minutes. L'important est la régularité, pas l'intensité. L'idéal est de terminer votre promenade en vous sentant revigoré et non épuisé. Les exercices aquatiques sont de véritables trésors pour les personnes atteintes de lipœdème. L'eau offre une compression naturelle et uniforme sur tout le corps, ce qui favorise le drainage lymphatique, tandis que la flottabilité réduit l'impact sur les articulations. Vous pouvez simplement marcher dans la piscine, faire quelques mouvements doux avec les bras et les jambes, ou même rester debout dans l'eau en effectuant des mouvements lents. Il n'est pas nécessaire de savoir nager ou de faire de l'aquagym intense. La pression de l'eau elle-même agit déjà en faveur de votre système lymphatique. Le yoga et le pilates adapté sont également d'excellentes options. Vous n'avez pas besoin de faire des postures complexes ou de vous contorsionner de manière impossible. De simples mouvements d'étirement, une respiration profonde et un renforcement doux du tronc peuvent faire des merveilles. Il existe des séquences de yoga spécifiques qui ont été développées en pensant au drainage lymphatique, avec des mouvements qui soulèvent les jambes et favorisent la circulation de retour. Mais voici le secret que l'on ne nous dit souvent pas, le moment et la façon dont vous bougez sont également importants. Idéalement, essayez d'intégrer une forme d'exercice le matin, même s'il s'agit simplement de quelques étirements doux au lit avant de vous lever. Cela aide à activer votre système circulatoire pour la journée. Et à la fin de la journée, quelques minutes d'exercice avec les jambes surélevées peuvent aider à réduire le gonflement accumulé. Et si vous pensez que vous n'avez ni le temps ni l'énergie pour faire de l'exercice, je vous comprends parfaitement. Mais l'activité physique pour le lipœdème ne doit pas nécessairement être une séance d'entraînement formelle. Il peut s'agir de monter les escaliers plus lentement, en prêtant attention à votre respiration. Il peut s'agir de faire quelques squats légers pendant que vous vous brossez les dents. Il peut s'agir de danser sur votre musique préférée dans votre salon pendant quelques minutes. Le mouvement est présent dans les petits moments de la journée, et chacun d'entre eux compte. Passons maintenant à quelque chose qui peut révolutionner la façon dont vous vous sentez dès le matin, et je fais référence à la deuxième habitude, une alimentation anti-inflammatoire au petit déjeuner. Et avant que vous ne pensiez que je vais vous donner une nouvelle liste d'aliments interdits ou un régime restrictif impossible à suivre, je tiens à préciser que nous parlons ici d'inclusion, et non de privation. Il s'agit d'ajouter des aliments qui agissent en faveur de votre corps, en particulier en réduisant l'inflammation qui peut intensifier les symptômes du lipœdème. L'inflammation chronique est comme un feu qui brûle constamment dans votre corps, et dans le cas du lipœdème, cette inflammation peut intensifier la douleur, le gonflement et la sensation d'inconfort. Ce que vous choisissez de manger, en particulier au petit déjeuner, peut soit alimenter ce feu, soit aider à l'éteindre. Et la science de la nutrition anti-inflammatoire nous montre exactement quels nutriments peuvent faire cette différence significative. Des études en nutrition fonctionnelle et en médecine intégrative démontrent qu'une alimentation riche en protéines de qualité, en fibres spécifiques et en bonne graisse peut réduire les marqueurs inflammatoires dans le sang, améliorer la résistance à l'insuline et contribuer à soulager les symptômes dans les cas d'inflammation chronique. Des recherches publiées dans des revues de médecine nutritionnelle montrent que certaines combinaisons d'aliments peuvent être particulièrement efficaces pour réduire l'inflammation systémique. Commençons donc par parler des protéines. Inclure une bonne source de protéines dans votre petit déjeuner, c'est comme donner à votre corps un carburant de qualité pour bien démarrer la journée. Je parle ici des œufs, qui sont des protéines complètes et contiennent des nutriments tels que la choline, importante pour la fonction hépatique et le métabolisme des graisses. Le yaourt nature entier, en particulier ceux contenant des cultures vivantes, qui, en plus des protéines, offrent des probiotiques bénéfiques pour la santé intestinale. Et voici un secret intéressant, la santé de votre intestin est directement liée au niveau d'inflammation dans votre corps. Le kéfir est un autre allié puissant que vous pouvez inclure. Il ressemble à un yaourt, mais contient une variété encore plus grande de probiotiques. Vous pouvez le préparer chez vous ou le trouver dans les magasins de produits naturels. 1 ou 2 cuillères à soupe suffisent pour faire la différence, et vous pouvez le mélanger avec d'autres ingrédients que je vais mentionner. Passons maintenant aux fibres, mais pas n'importe lesquelles. Je fais référence à des fibres spécifiques qui ont des propriétés anti-inflammatoires prouvées. Le chia est une petite graine qui, une fois hydratée, forme un gel riche en oméga 3 et en fibres solubles. Une cuillère à soupe de chia hydraté dans votre yaourt ou votre smoothie peut aider à stabiliser votre taux de glycémie et à réduire les pics inflammatoires. Les graines de lin doré, de préférence moulues à la minute, sont riches en lignanes, des composés aux propriétés anti-inflammatoires documentées. Les fruits rouges sont de véritables trésors anti-inflammatoires. Les myrtilles, les fraises, les framboises et les mûres sont riches en anthocyanes, des composés qui leur donnent cette couleur vive et qui ont une puissante action anti-inflammatoire. Des études montrent que la consommation régulière de fruits rouges peut réduire considérablement les marqueurs inflammatoires dans le sang. Et en parlant de bonne graisse, celles-ci sont essentielles à la production d'hormones anti-inflammatoires dans votre corps. Les noix, les amandes et les noix du Brésil sont des sources de graisses monoinsaturées et des oméga 3. L'avocat est un autre allié incroyable,
riche en acide oléique, qui possède des propriétés anti-inflammatoires bien documentées. Vous pouvez en ajouter quelques tranches à votre petit déjeuner ou préparer un smoothie crémeux. Mais voici l'élément crucial qui pourrait saboter vos efforts sans que vous vous en rendiez compte, les glucides simples du petit déjeuner traditionnel. Le pain blanc, les biscuits, la tapioca, les céréales sucrées et même les pains complets transformés peuvent provoquer des pics de glycémie qui déclenchent des réponses inflammatoires. C'est comme jeter de l'huile sur le feu dès le début de la journée. Alors, concrètement, à quoi ressemble un petit déjeuner anti-inflammatoire? Vous pouvez préparer un yaourt nature avec des fruits rouges, des graines de chia hydratées et quelques noix. Ou des œufs brouillés avec de l'avocat et une pincée de curcuma, qui est un autre puissant anti-inflammatoire. Un smoothie à base de kéfir, de fruits rouges, d'une cuillère de graines de lin et de quelques feuilles d'épinards peut être délicieux et très nutritif. Et voici une astuce supplémentaire qui peut encore augmenter les bienfaits, ajouter des épices anti-inflammatoires dès que possible. Le curcuma, le gingembre, la cannelle et même une pincée de poivre noir peuvent amplifier les propriétés anti-inflammatoires de votre repas. Le secret réside dans la constance. Il ne s'agit pas de préparer le petit déjeuner parfait de temps en temps, mais plutôt de faire des choix systématiquement meilleurs chaque jour. Si vous mangez habituellement du pain avec de la margarine, pourquoi ne pas le remplacer par des œufs avec de l'avocat 2 fois par semaine pour commencer? Si vous avez l'habitude de manger des céréales sucrées, pourquoi ne pas essayer du yaourt avec des fruits rouges? Un changement progressif est plus durable et permet à vos papilles gustatives de s'adapter. Et nous arrivons maintenant à la troisième habitude, que je considère comme l'une des plus transformatrices et en même temps l'une des plus sous-estimées dans le traitement du lipœdème. Je parle des soins spécifiques à apporter à la peau, avec compression et hydratation. Lorsque vous comprendrez comment cela fonctionne et à quel point cela peut être simple à mettre en œuvre, vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas commencé plus tôt. Considérez votre peau comme la première ligne de défense de votre corps. Dans le cas du lipœdème, cette peau est soumise à un stress constant. Les tissus adipeux altérés peuvent causer des tensions, une circulation compromise peut affecter la nutrition de la peau, et une inflammation chronique peut rendre la peau plus fragile et susceptible aux lésions. Mais lorsque vous prenez soin de cette peau de manière adéquate et que vous la soutenez grâce à une compression appropriée, vous lui apportez littéralement un soutien physique et physiologique qui peut réduire considérablement l'inconfort et améliorer votre qualité de vie. La science qui sous-tend la thérapie par compression est fascinante et bien établie. Des études en médecine vasculaire montrent que la pression externe graduée aide à améliorer le retour veineux, réduit l'accumulation de liquide dans les tissus et peut diminuer la sensation de lourdeur et de douleur dans les jambes. Des recherches spécifiques menées auprès de patients atteints de lipœdème démontrent que l'utilisation régulière de bas de contention peut améliorer considérablement la qualité de vie, réduire la douleur et même aider à prévenir la progression de la maladie. Commençons par parler des bas de contention, qui peuvent être de véritables alliés dans votre vie quotidienne. Et ici, je voudrais démystifier certaines idées. Les bas de contention ne sont pas ces bas horribles, serrés et inconfortables que beaucoup de gens imaginent. De nos jours, il existe des options esthétiques, confortables et efficaces. La compression appropriée pour le lipœdème se situe généralement entre 20 et 30 mmHg, mais il est essentiel que vous consultiez un professionnel afin de déterminer le degré idéal pour votre cas. Le secret réside dans le port des bas de contention pendant les activités quotidiennes, en particulier si vous restez longtemps debout ou assise. Ils agissent comme une musculature externe, aidant vos vaisseaux sanguins et lymphatiques à fonctionner plus efficacement. De nombreuses femmes rapportent une réduction significative de la sensation de lourdeur et du gonflement en fin de journée lorsqu'elles utilisent une compression adéquate. Mais la compression ne se limite pas au bas. Le brossage à sec est une technique millénaire qui a gagné le soutien de la science comme moyen de stimuler la circulation lymphatique. À l'aide d'une brosse à poils naturelle, vous effectuez des mouvements doux toujours en direction du cœur, en commençant par les pieds et en remontant le long des jambes. Il ne s'agit pas d'un brossage vigoureux qui laisse la peau rouge, mais plutôt de mouvements doux et rythmés qui stimulent les vaisseaux lymphatiques superficiels. La technique correcte du brossage à sec est simple mais importante, toujours de bas en haut, toujours vers le cœur, avec des mouvements longs et doux. Commencez par les pieds, remontez le long des jambes, passez par les hanches et le ventre en remontant toujours. Sur le dos, vous brossez de bas en haut, et sur les bras, des mains vers les épaules. Faites cela pendant 3 à 5 minutes avant la douche, et vous remarquerez une sensation de légèreté et d'énergie renouvelée. Parlons maintenant de l'hydratation de la peau, qui est bien plus que le simple fait d'appliquer une crème. La peau atteinte de lipœdème peut devenir plus sèche, plus sensible et plus sujette aux irritations. Une hydratation adéquate améliore non seulement l'apparence et le confort de la peau, mais renforce également la barrière cutanée, prévenant ainsi les infections et les lésions qui peuvent compliquer la situation. Les ingrédients que vous choisissez pour hydrater votre peau font toute la différence. Recherchez des hydratants contenant des céramides qui aident à restaurer la barrière naturelle de la peau. L'acide hyaluronique est excellent pour maintenir l'hydratation plus longtemps. Les huiles naturelles telles que l'huile de coco, d'amande ou de jojoba peuvent être nourrissantes et anti-inflammatoires.
Et voici une astuce précieuse. Appliquez l'hydratant sur une peau encore légèrement humide, juste après la douche, cela aide à sceller l'hydratation. Mais il existe une technique d'application qui peut potentialiser les bienfaits de l'hydratation, l'automassage pendant l'application de la crème hydratante. Au lieu de simplement étaler le produit, effectuez de légers mouvements de massage, toujours de bas en haut, comme si vous aidiez la circulation. Cela combine les bienfaits de l'hydratation et la stimulation de la circulation lymphatique. Et voici un bonus que vous pouvez réaliser avec des ingrédients que vous avez probablement déjà chez vous. Des compresses chaudes à base de thé à la camomille ou à la mauve peuvent être incroyablement apaisantes pour les peaux irritées ou douloureuses. La camomille a des propriétés anti-inflammatoires naturelles, et la température chaude aide à détendre les tissus et à améliorer la circulation locale. Surélever les jambes est un autre aspect crucial des soins personnels qui ne coûte rien et peut faire une énorme différence. Dans la mesure du possible, surtout en fin de journée, surélevez vos jambes au-dessus du niveau du cœur pendant 15 à 20 minutes. Cela favorise le drainage gravitationnel des liquides accumulés. Vous pouvez le faire dans votre lit, sur le canapé ou même contre un mur. Mais voici quelque chose que beaucoup de gens ignorent, le moment idéal pour chacune de ces pratiques peut amplifier leurs bienfaits. Le brossage à sec est préférable le matin, car il stimule la circulation et peut vous donner de l'énergie pour la journée. L'hydratation en profondeur est idéale en fin de journée, combinée à l'élévation des jambes. Et si vous portez des bas de contention, l'idéal est de les mettre le matin, lorsque le gonflement est moindre, et de les retirer en fin de journée. Je dois maintenant faire une pause importante pour mentionner quelque chose de fondamental. Tout ce que je partage avec vous aujourd'hui repose sur des bases scientifiques solides et peut vraiment faire la différence dans votre qualité de vie, mais il est essentiel que vous compreniez que ces informations sont éducatives et ne remplacent en aucun cas un suivi médical approprié. Le lipœdème est une affection complexe qui nécessite une évaluation professionnelle, et chaque personne a ses particularités et ses besoins spécifiques. Il est essentiel que vous consultiez votre médecin ou un professionnel spécialisé dans le lipœdème avant d'apporter des changements importants à votre routine d'exercice, à votre alimentation ou à vos soins personnels. Certaines personnes peuvent présenter des affections associées qui nécessitent des soins particuliers, d'autres peuvent avoir besoin d'ajustements spécifiques aux recommandations que j'ai partagées. Le suivi médical garantit non seulement votre sécurité, mais peut également potentialiser les bienfaits de ces stratégies lorsqu'elles sont intégrées à un plan de soins complet. De plus, le lipœdème peut être associé à d'autres conditions telles que des problèmes circulatoires, le diabète ou des troubles hormonaux qui influencent directement les stratégies de soins. Un professionnel qualifié peut évaluer votre cas individuellement et vous conseiller sur les adaptations nécessaires. Et n'oubliez pas, demander l'aide d'un professionnel n'est pas un signe de faiblesse ou d'incapacité à prendre soin de soi, c'est un acte d'autosoin intelligent et responsable. Cela dit, je tiens à souligner que les habitudes que j'ai partagées sont des stratégies complémentaires qui, lorsqu'elles sont bien appliquées et sous une supervision appropriée, peuvent être des outils puissants pour améliorer votre qualité de vie. Ce sont des pratiques qui fonctionnent en synergie avec les traitements médicaux et peuvent amplifier les bienfaits des thérapies professionnelles. Maintenant, j'aimerais savoir, laquelle de ces 3 habitudes vous semble la plus pertinente pour votre situation actuelle? Pratiquez-vous déjà régulièrement des mouvements à faible impact, ou serait-ce quelque chose de complètement nouveau dans votre routine? Et pour le petit déjeuner anti-inflammatoire, combien des aliments que j'ai mentionnés avez-vous déjà dans votre cuisine en ce moment? Écrivez dans les commentaires, j'ai déjà XDECS aliments, et voyons comment notre communauté s'en sort. Et les soins personnels avec compression et hydratation, est-ce un domaine que vous explorez déjà ou serait-ce une nouveauté? Partagez votre expérience dans les commentaires, car votre histoire peut inspirer et aider d'autres femmes qui vivent la même expérience. Votre participation ici n'est pas seulement une question d'engagement, il s'agit de construire un véritable réseau de soutien où les femmes partagent leurs expériences, leurs difficultés et surtout, les stratégies qui fonctionnent dans la vie réelle. Lorsque vous commentez, vous aidez d'autres femmes à se sentir moins seules dans cette aventure. Mais maintenant, je voudrais parler de ce que je considère comme l'aspect le plus transformateur de tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, et qui est peut-être l'élément qui peut faire la différence entre essayer ces stratégies de manière sporadique et transformer réellement votre routine de soins personnels. Je parle de la mise en œuvre progressive et durable de ces habitudes. La vérité est que la plupart des gens essaient d'apporter tous les changements d'un seul coup, se sentent dépassés et finissent par abandonner au bout de quelques semaines. Mais la science du comportement nous montre que les changements petits et constants sont infiniment plus puissants que les transformations radicales qui ne durent pas. Et dans le cas du lipœdème, où vous pouvez être confronté à la douleur, à la fatigue et à des limitations, cette approche progressive est encore plus importante. Voici donc ma suggestion pratique, choisissez l'une des 3 habitudes sur lesquelles vous concentrerez vos efforts au cours des 2 prochaines semaines. Une seule. Si vous n'avez jamais fait d'exercice à faible impact, commencez peut-être par 5 minutes de marche légère par jour. Si votre alimentation est très riche en glucides simples, changez peut-être seulement votre petit déjeuner pour l'instant. Si vous n'avez jamais pris soin de votre peau et de votre compression de manière spécifique,
Commencez peut-être par une hydratation adéquate après la douche. Et voici le secret qui peut faire toute la différence. Associez la nouvelle habitude à quelque chose que vous faites déjà automatiquement. C'est ce qu'on appelle le stacking, empilement, d'habitudes en sciences comportementales. Par exemple, après m'être brossé les dents le matin, je vais faire 5 minutes d'étirement doux. Après avoir bu mon café, je vais préparer mon petit déjeuner anti-inflammatoire, ou, après ma douche, je vais appliquer une crème hydratante en effectuant des mouvements de massage. La régularité est plus importante que la perfection. Il vaut mieux faire 5 minutes d'exercice tous les jours qu'1 heure d'exercice une fois par semaine. Il vaut mieux prendre un petit déjeuner anti-inflammatoire simple tous les jours qu'un repas élaboré uniquement le week-end. Il vaut mieux hydrater sa peau avec soin tous les jours que de suivre un rituel complexe de temps en temps. Et n'oubliez pas, vous êtes en train de construire une nouvelle relation avec votre corps. Une relation basée sur le soin, le respect et la compréhension de vos besoins spécifiques. Cela demande du temps, de la patience et surtout, de la compassion envers soi-même. Il y aura des jours où vous ne pourrez pas tout faire, des jours où la douleur sera plus intense, des jours où la motivation sera faible. Et tout cela est tout à fait normal et prévisible. L'important est de toujours revenir, de toujours recommencer, de toujours se rappeler que chaque petit geste d'auto-soin est un investissement dans votre qualité de vie. Et contrairement aux promesses de résultats rapides et miraculeux, nous parlons ici d'un parcours de soins qui peut apporter des bénéfices réels, durables et qui respecte les limites et les particularités du lipœdème. Une chose qui me touche profondément est de recevoir des messages de femmes qui me disent qu'elles ont réussi à réduire leur douleur, qu'elles se sentent plus disposées, qu'elles ont recommencé à porter certains vêtements qu'elles avaient abandonnés, ou simplement qu'elles se sentent plus optimistes quant à l'avenir. Ces transformations ne se produisent pas du jour au lendemain, mais lorsqu'elles se produisent, elles sont réelles et significatives. Pour résumer notre conversation d'aujourd'hui, nous avons vu 3 habitudes fondamentales qui peuvent faire une réelle différence dans votre qualité de vie lorsque vous vivez avec le lipœdème. L'exercice quotidien à faible impact, qui active votre circulation et votre système lymphatique de manière douce et durable. Une alimentation anti-inflammatoire au petit déjeuner, qui peut réduire l'inflammation systémique et améliorer votre bien-être tout au long de la journée. Et des soins personnels spécifiques avec compression et hydratation, qui soulagent directement vos symptômes et peuvent prévenir les complications. Mais plus importante que toute stratégie spécifique, voici le message que je souhaite vous transmettre. Vous méritez d'être prise en charge, vous méritez de vous sentir bien dans votre corps, et vous n'êtes certainement pas seul dans cette aventure. Le lipœdème peut être une affection difficile à vivre, mais il ne définit pas qui vous êtes et ne limite pas votre potentiel à mener une vie épanouie et heureuse. Laquelle de ces habitudes allez-vous essayer en premier? Dites-nous dans les commentaires celle qui vous semble la plus pertinente dans votre cas, ou si vous en pratiquez déjà certaines, partagez votre expérience. Votre histoire est peut-être exactement ce dont une autre femme a besoin d'entendre aujourd'hui pour faire le premier pas vers une meilleure qualité de vie. Et si ce contenu vous a aidé d'une manière ou d'une autre, si vous vous êtes senti comprise ou si vous avez appris quelque chose de nouveau, pensez à le partager avec une amie ou un groupe de femmes. Vous pourriez aider quelqu'un qui vit cette réalité en silence et qui ne sait pas qu'il existe des stratégies fondées sur la science qui peuvent faire une réelle différence au quotidien. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui, d'avoir fait confiance à cet espace pour rechercher des informations, et surtout, de ne pas renoncer à prendre soin de vous. N'oubliez jamais, vous êtes plus forte que vous ne le pensez, vous méritez toute l'attention du monde, et de petits pas réguliers peuvent mener à des transformations significatives. Prenez soin de vous avec tendresse, soyez patiente avec vous-même, et à bientôt pour notre prochaine conversation.